Hello, hello! Vous avez récemment vu sur ma chaîne ma carte mariage donc qui a un petit peu d'épaisseur. Et parfois sur mes cartes, je rajoute des fleurs de ma création et vous voyez, ça donne encore plus d'épaisseur. Donc c'est très bien si on remet en personne cette carte. Elle ne va pas s'abîmer, mais tout de même, pour l'envoyer ou même pour la remettre, c'est quand même très bien de pouvoir la glisser dans une enveloppe. Et donc, pour ne pas abîmer, puisque une enveloppe simple, ça ne va pas aller vu que ma carte est épaisse. Donc, j'ai réalisé une enveloppe dimensionnelle, donc avec ici un rebord qui fait soit 1 cm, soit un demi-inch. Et je vais pouvoir y glisser ma carte en toute sécurité, sans risquer de l'abîmer. Et il n'y a plus qu'à la poster. Donc c'est parti, nous allons réaliser cette enveloppe dimensionnelle qui mesure ici 18 cm sur 14, donc une jolie taille pour faire de belles cartes. C'est parti. Je vais réaliser cette enveloppe en centimètres, mais aussi en inch. Donc vous pourrez choisir la mesure qui vous convient le mieux. Ne cherchez pas à convertir, vous choisissez simplement une des deux mesures et vous réalisez cette enveloppe jusqu'au bout dans la même mesure. Donc il va tout d'abord nous falloir un cardstock. Donc j'ai pris un cardstock blanc tout simple. Il va mesurer 12 inches sur 9 3/4 en centimètres, 30 sur 24. Et nous allons la prendre tout d'abord dans ce sens, donc ici sur les 9 3/4 ou les 24 cm. Et nous allons y faire trois marquages de lignes. Donc le premier marquage se situe à 3/4 de inch ou à 2 cm. Donc 3/4 ou 2 cm, vous marquez. Ensuite, la seconde ligne va se situer à 1/4 de inch ou à 3 cm. Donc 1/4 ou 3 cm. La troisième à 8,5 inch ou à 21 cm. Donc 8,5 ou 21. Et la quatrième et dernière à 22 cm ou 9 inch. Nous avons déjà nos 4 lignes dans ce sens. Nous allons tourner maintenant notre cardstock et marquer de nouveau 4 lignes. Donc la première va se situer à 2 inch et demi ou 6 cm. Donc 2,5 ou 6. La seconde va se situer à 3 inch ou 7 cm, donc 3 ou 7, selon la mesure que vous avez choisie. La troisième à 8,25 de inch ou à 21 cm. Et la quatrième et dernière à 8 3/4 de inch ou 22 cm. Nous avons maintenant toutes nos lignes. Je peux ranger cet outil, je n'en ai plus besoin. Et nous allons donc plier et marquer toutes nos lignes. Bien les marquer, comme ceci. Voici ce que l'on obtient. Sur le bas également. Et nous allons tourner dans ce sens. Et nous allons prendre les ciseaux et enlever 4 morceaux. Donc, ici, j'ai mes 2 lignes. J'en ai 2 également ici. Je vais couper ici sur la deuxième, jusqu'à la deuxième ici en haut, et comme ceci. Donc, d'abord ici, je monte jusqu'à la deuxième et je vais couper maintenant dans ce sens jusqu'à la deuxième ligne également. Et je vais faire ça sur le haut et également de l'autre côté les 2 morceaux. Voici donc
la manière dont j'ai coupé mes 4 coins. Ici, j'ai plus de longueur, de hauteur qu'ici. Ici, ça correspond au rabat de l'enveloppe. Je vais prendre une perforatrice d'angle et juste arrondir ici le haut pour que ce soit plus joli. Donc, les deux côtés sur donc mon rabat. Donc ici, la hauteur la moins haute. Je vais prendre mon papier comme ceci et je vais poser de l'adhésif. Donc ici sur le bas, donc j'ai la hauteur la plus petite. Vous voyez, si je replie, mon rabat est là. Ici, c'est le bas de mon enveloppe. Je vais poser donc, en commençant ici au niveau de la première ligne, une bande d'adhésif ici, sur le côté. Bien sûr, en ne dépassant pas, si ça dépasse, vous enlevez l'adhésif qui dépasse. Et puis, la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais pouvoir coller déjà le bas de mon enveloppe. Donc ici, je vais coller un côté à la fois. Donc je commence par ici. Et puis je vais ramener ici mon petit rabat et venir poser le bas de mon enveloppe dessus en veillant à être bien droite ici sur le côté. Quand c'est le cas, vous pouvez appuyer, un côté est attaché. Je vais faire de même de l'autre côté. J'aurais dû enlever ma bande ici avant, mais ça n'est pas gênant. Je prends l'autre côté, je le ramène et je fais la même chose en venant coller donc le plus droit possible ce côté. Et j'ai la base donc de mon enveloppe. Il me restera donc à glisser ma carte et à venir rabattre et coller ici mon rabat. Donc vous voyez, j'obtiens une enveloppe avec une épaisseur ici, donc de 1 cm si vous avez fait en centimètres, ou un demi-inch si vous avez pris en inch. Et je vais pouvoir donc y glisser ma carte sans l'abîmer. Je vais juste prendre mon enveloppe ici sur le dessus et je vais y mettre un morceau de cardstock différent. Je vais prendre un morceau de cardstock gris un peu métallique et je vais donc dans ce dies qui est un rectangle venir faire une découpe. Je pourrais aussi prendre un dies de cette forme et réaliser une découpe comme ceci, ça serait très joli aussi. Je vais choisir celle-ci pour cette enveloppe. Donc voici ma découpe, il me reste à venir la coller donc ici sur le bas de l'enveloppe pour laisser la place bien sûr pour le timbre. La deuxième découpe, j'avais pris ce dies, donc c'est très sympa aussi. On peut même y mettre les deux si on a envie. Donc, cette enveloppe est terminée. Il me reste à y glisser donc ma carte. Et donc, je peux faire une belle taille de carte puisqu'elle fait 14 sur 18. Et vous voyez, sans risquer de l'abîmer, puisque ça ne touche pas. Ça va être parfait pour pouvoir envoyer. Je n'ai plus qu'à coller ici à ce niveau, mettre l'adresse et poster. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour pouvoir envoyer vos cartes sans les abîmer. Et bien maintenant, je vous souhaite de belles réalisations d'enveloppes pour envoyer vos cartes. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.